Je ne suis pas conférencière, je suis surtout actrice de terrain. Et donc, je vais surtout vous parler de mes expériences, mes ressentis, ce que j'ai pu voir et surtout ce que d'autres ont vécu et que je viens vous partager aujourd'hui. Et l'analyse que l'on fait au sein de notre association de ce que l'on voit sur le terrain auprès de nos jeunes. Les ambassadeurs d'expression citoyenne, pour faire plus long, c'est une association qui a été créée en 2017 par un couple de professeurs dans la commune de Schaerbeek, une commune à indice socio-économique assez faible sur Bruxelles, et leurs élèves de Réto, une dernière année terminale pour les personnes qui viennent de France. Ils ont créé l'association parce qu'ils avaient mis en place dans leur école des activités citoyennes où en fait, on apprenait, c'est même pas qu'on apprenait, on prenait place dans le débat de l'école. Les jeunes avaient enfin leur place dans l'organisation de l'école. On prend en charge des projets et des adultes les encadraient. Les adultes les accompagnaient. Et puis à la fin de leur scolarité, ils se sont dit, mais en fait c'est impossible, il faut qu'on continue, on a soif de parler, on a un message à transmettre. Et donc l'association est née. Et à titre personnel, et je reviendrai après parce que mon parcours en fait ressemble à beaucoup de nos membres, on est aujourd'hui 300 de bénévoles, de membres actifs dans l'association. J'ai rencontré l'association avant qu'elle ait un statut juridique, donc début 2017, avant l'assignation de la SBL. J'étais bègue, j'étais élève en réto terminale, je ne parlais pas beaucoup, j'étais timide, j'étais déscolarisée, bref, une catastrophe. Et en fait, ces personnes, avec leurs outils, m'ont en fait permis de me réconcilier avec moi-même, me rendre compte que j'avais énormément de choses à dire et surtout qu'il y avait moyen de me faire entendre. Et que malgré, et j'y reviendrai, une identité qui n'est pas valorisée dans la société, dans le monde scolaire, et bien en fait, ce que j'ai à dire est intéressant et je dois le dire. Pour vous faire imaginer un petit peu à quel point on a un impact qui est assez diversifié sur le monde bruxellois et surtout, de plus en plus, pardon, dans le monde belgo-francophone. Cette semaine, on a mis en place la 3e édition d'un concours d'éloquence interscolaire secondaire. Donc on a eu les quarts de finale hier, c'était incroyable. En ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a des travailleurs sociaux, des professeurs qui sont en forum, en travail, en séminaire pour travailler en fait la responsabilité des adultes dans l'école. Dimanche, je pars en Palestine et Israël avec un groupe de jeunes qui ne se connaissaient absolument pas il y a quelques mois et qui sont issus de tissus socio-économiques très très différents et divers pour travailler la question du conflit israélo-palestinien qui clive énormément la société et pour travailler également les questions antisémitiques et islamophobes. Tout ça pour vous dire que dans tous ces projets qui ont l'air divers et variés, le jeune est au centre de notre combat et surtout l'outil qu'on utilise, c'est la parole, la prise de parole. L'émancipation de la jeunesse se fait surtout par la parole et nulle par ailleurs. C'est ce qu'on dit et on répète aux jeunes. Les jeunes sont souvent assignés à un banc en classe. On leur dit, en fait, tu vas aller à l'école et tu vas écouter le professeur. Les moments d'interaction, de prise de parole sont très 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 rares. Et notre rôle à nous, c'est en fait de dire non. Et on travaille avec les professeurs, on travaille avec les jeunes pour dire, vous avez droit à la parole. On vous donne les outils pour que vous puissiez structurer correctement votre idée. Et surtout, être à l'aise avec votre corps. Parce qu'à l'adolescence, quand les écoles, la société, en fait, essayent de nous mettre dans une certaine case, de travailler la manière dont on ressemble, dont on a l'air, en fait, on n'est pas vraiment à l'aise avec notre corps. Au-delà, bien sûr, de méchanceté qu'il peut y avoir à l'école. Et là, c'est avec ça que j'aimerais parler de la neutralité. Donc en France, on parle beaucoup de laïcité. En Belgique, on utilise plutôt le terme de neutralité dans l'espace public. En tant que représentant d'État, dans l'école, on est censé être neutre. Mais qu'est-ce que la neutralité ? Eh bien, en fait, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que tout, et absolument tout, est teinté d'un message, d'un héritage culturel et politique. La chemise n'est pas neutre, le jean n'est pas neutre, la cravate encore moins. Par contre, ce qu'on dit à des jeunes qui commencent à rentrer dans l'adolescence, dont le corps change, qui se questionnent sur leur identité, et c'est un long parcours, on l'a dit toute la matinée, c'est un parcours en fait, qui dure toute une vie, l'identité et sa construction. On leur dit en fait, votre nourriture, votre langue, vos tenues
culturelles ne sont pas admises, ne sont pas correctes, ne sont pas bonnes à voir et à entendre. Mais quelle claque! C'est une claque énorme pour ces jeunes qui se construisent. Mais en fait, qu'est-ce que je suis? Est-ce qu'on n'accepte que mon européanité? Moi, en tant que maghrébine, vous voyez, j'ai un foulard, il n'y a pas de secret. Et pour d'autres jeunes filles, quelle claque que c'est de dire, en fait, devant l'école, tu fais fi d'une part de toi. Alors que je suis plus qu'un tissu, je suis plus qu'une visibilisation de ma foi, je reste qui je suis à 100%, avec ou sans. Mais on me dit, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas la voir. Pareil pour le débat de la nourriture, et sans parler du halal ou pas halal, à la cantine. Surtout, la nourriture non plus n'est pas neutre. Quand à l'école, en fait, on n'accepte pas, on n'arrive pas à entendre, à présenter, en fait, à valoriser la nourriture culturelle, en fait, on ne se rend pas compte, on oublie que la multiculturalité est une richesse, on le dit parce que ça fait joli, mais on ne l'applique pas encore. Pareil pour les langues, le nombre de jeunes qui ne parlent pas forcément très très bien français, mais qui en parlent 6, quelle compétence incroyable, alors que les professeurs n'en parlent qu'une seule. Ils la parlent très très bien, mais ils n'en parlent qu'une. Beaucoup de jeunes ne disent pas dans leur CV qu'ils parlent créole, qu'ils parlent lingala, qu'ils parlent arabe, alors que c'est une compétence à mettre en valeur. Et on oublie ça, mettre en valeur qui sont ces jeunes. Je me perds, je suis désolée. C'est super, je parle avec l'expérience. Comment est-ce qu'on fait ça? Souvent, on arrive avec les animateurs et c'est vraiment la manière la plus efficace pour toucher nos jeunes et pour qu'ils restent connectés avec nous. Souvent, quand des acteurs du monde associatif viennent dans les écoles pour parler du climat ou autres sujets très intéressants, bien entendu, les acteurs qui viennent sont souvent des personnes qui ne ressemblent pas aux jeunes. Dans le genre, dans la tranche d'âge, dans l'identité culturelle qu'ils peuvent montrer, il n'y a pas vraiment d'atome crochu, il n'y a rien qui permet de s'accrocher et de dire « Oh, je pourrais ressembler à cette personne-là dans quelques années ». Parce qu'on est beaucoup trop distants. On n'a pas la même réalité. En tout cas, c'est ce que notre inconscient en tant que jeune nous donne. Oui, c'est vraiment ce qu'on se dit. Oui, en fait, c'est intéressant ce qu'il me dit, mais c'est pas pour moi, c'est un truc de blanc, par exemple. C'est un truc de vieux, par exemple. Ce qu'on fait, c'est vraiment l'éducation par les pairs. C'est des jeunes qui vont animer d'autres jeunes. On les forme, c'est des jeunes qui ont 18, 25 ans, qui ont en fait vécu les animations et qui après qui disent en fait, moi je veux ressembler à vous. Parce qu'en fait, vous m'avez donné l'impression que dans 2 ans, je peux être quelqu'un. Je peux être quelqu'un qui a du charisme également, qui a une voix à porter. Et c'est également ce qui m'est arrivé en 2017. Je viens d'un quartier populaire de Bruxelles. Et en fait, c'est un garçon qui s'appelle Souleymane, qui venait également d'un classe populaire. Et je me dis, waouh, ce garçon a 2 ans de plus que moi, mais il parle si bien. Il parle si bien, il a tellement de choses à dire, et j'ai envie de dire les mêmes choses, avoir le même impact. Et bien, je vais lui ressembler. Et je vais travailler pour. Et c'est ce qui se passe au quotidien. Et de plus en plus de jeunes me ressemblent. Ils se disent, ok, ça veut dire que je peux être issu d'un milieu pauvre, je peux ressembler à ce à quoi je ressemble, en être fier et partager à d'autres. Partager ce que je reçois aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet écosystème qu'on a réussi à créer et aujourd'hui on est arrivé à 300 jeunes inscrits dans notre association, mais si on reprend les chiffres, en 2021 on a réussi à toucher 11 000 fois des jeunes. En termes d'adultes, on forme également les adultes et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la connaissance du CARES FUTP, c'est en formant des professeurs, à la citoyenneté à l'école. Vraiment redonner la place à l'élève, c'est sa deuxième maison. Avant Covid, il y passait presque plus de temps à la maison. Redonnons-lui sa place et son rôle. Au sein de notre association, vraiment, on essaye de donner la place aux jeunes et ils prennent des projets. Et des jeunes qui vont dire on veut absolument créer une cellule pour le climat, alors on a créé une cellule pour le climat. On veut avoir un média parce que dans les médias on ne se sent pas suffisamment entendu. On est en train de lancer notre média qui va s'appeler Parésia. On a créé une cellule diversité pour faire un safe space et pouvoir dire en fait ce qu'on ressent. Et pouvoir aussi s'éduquer pour que des jeunes ne comprennent pas en fait pourquoi est-ce que le N-word ne doit pas être utilisé. Ok, venez on en parle et on sensibilise. Et en fait dans la convergence des luttes, souvent, par exemple, la cellule diversité va s'allier avec la cellule climat pour partager le fait que les premières victimes du réchauffement climatique, ce ne sont pas les riches, ce sont les pauvres. Ce sont les personnes qui ont un bagage
intellectuelle beaucoup plus pauvre. Et donc, voilà, je ne sais pas vraiment comment clôturer. Si vous avez des questions, je suis plus qu'heureuse d'y répondre et j'espère avoir été claire. Merci.